Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager à être des intimes de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans les temps, nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Il est donc très très important qu'on puisse se positionner, travailler sur nous-mêmes, sur notre caractère, de manière à être au fait prêt ou prête. Et on n'est jamais assez prêt. Amen. On n'est jamais assez prêt. Tant qu'il n'est pas là, il est notre devoir de nous apprêter, de nous sanctifier, de nous purifier, d'apprendre c'est quoi la crainte de l'Éternel et de veiller à ce que les autres qui sont autour de nous puissent aussi connaître ce Seigneur-là et lui rendre toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole abondamment. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur la même lancée. Alors, de retourner à la vérité, de retourner au fondement des apôtres, de retourner au fait à ce que Jésus-Christ lui-même a établi. Amen. Jésus-Christ a placé des personnes là et avant qu'ils partent, et il les a enseignés de telle sorte que toi et moi au XXIe siècle puissions avoir le même enseignement que les autres ont reçu, avec le même type d'esprit, avec la même intensité, avec la même puissance. Amen. Alors nous savons tous que, depuis le temps de Jésus, des siècles ont passé. Et nous sommes au XXIe siècle, et souvent, et très très souvent, l'évangile de Jésus-Christ a été dilué. Alors tellement dilué, pas parce que Jésus l'a apporté de manière diluée, mais les hommes l'ont dilué pour satisfaire leur chair. Et ceux-là qui l'ont dilué, c'est ceux-là même qui se réclament d'être des enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit, comme il a parlé à l'apôtre Jean, il a dit, quiconque ajoutera ou retranchera quelque chose dans cette parole, en tout cas, il aura des problèmes. Il aura des problèmes avec le Père parce que c'est une prophétie, c'est quelque chose que personne ne peut ajouter. Question de dire que Dieu parle ainsi pour tout. Quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, ne viens pas ajouter. Ne viens pas dire quelque chose pour satisfaire tes oreilles, pour satisfaire ta chair. Alors c'est ça qui nous est arrivé. Si bien que souvent l'évangile nous est parvenu vraiment dilué, de telle sorte que la puissance en elle-même est partie. Souvent on a juste la lettre et on n'a pas ce qui fait la puissance de la parole. Il est donc important qu'on puisse retourner à la base. Et retourner à la base, ça se fait par une vie de repentance. Et une fois qu'on s'est repenti, on ne fait plus les choses comme on nous l'a enseigné. On fait les choses comme Jésus l'a enseigné à ses apôtres. Amen. Rappelons-nous cette allégorie que le Seigneur m'a donnée hier ou avant-hier et où la femme finalement se rend compte que le mari va venir vivre avec elle. Le mari est prêt à rejoindre son épouse pour qu'il puisse mener une vie vraiment, une vie d'amour, une vie telle que rêvée, telle que souhaitée. Et la femme, parce que elle est restée dans l'adultère, elle ne sait plus comment faire et puis elle veut jongler entre les deux hommes. Et Jésus dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas en même temps avoir du flirt avec l'ennemi et en même temps aimer Jésus. C'est pas possible. Tu es appelé à choisir. Et si tu as choisi Jésus, il doit être important que tu laisses aller toutes les autres doctrines et que tu te consacres uniquement à Jésus. Et c'est ça le défi pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir avoir en nous la volonté de le faire. Parce que tout commence par la volonté. Si tu n'as pas la volonté, rien ne peut être fait. Mais une fois que la volonté est là, alors tu peux gagner, tu peux braver tous les obstacles devant toi. Alors je viens lire, attendez, avant de lire, je viens parler de l'apôtre Pierre en guerre contre les 3-6. Les 3-6. On sait c'est qui les 3-6? C'est le 6-6-6. Amen. Les 3-6, c'est 3 hommes, 3 personnes. Souvent, on parle juste de l'Antichrist. On parle du faux prophète.
Et le dragon, on s'imagine que bon, on s'imagine juste le diable. Mais le diable, lui aussi, il va s'incarner en une personne. Si bien que ces trois personnes-là, en tout cas, ils vont faire des choses terribles sur la terre contre les enfants de Dieu. Alors l'apôtre Pierre est en guerre contre eux jusqu'au XXIe siècle. Allons-y lire Luc 22. Attendez, on dirait que je me suis trompée, j'ai cité, on dirait que, oh là là, j'espère que je vais retrouver mon passage. Je sais que c'est de 22 à 38, mais je ne peux pas vous dire si c'est Luc 22. On dirait que je n'ai pas noté le chapitre et j'ai juste noté les versets. Mais par la grâce de Dieu, je vais me retrouver. Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. En tout cas, il ne faut pas que je perde mon texte. Pas que je perde mon texte. Ah oui, c'est ça. C'est Luc 22, mais j'ai mal noté. C'est à partir du verset 31. Alors, on va lire. On va lire. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne, également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Amen. On connaît tous ce passage-là, hein? Comment Simon, dans son engouement, son amour pour le Seigneur, était convaincu qu'il serait là. Mais l'histoire nous rapporte que il a renié notre Seigneur. Amen. Et ça peut arriver à tout le monde. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il est très important que ça n'arrive pas. Parce que ça peut être fatal. Si on prend l'exemple de Judas et de Simon, Judas a renié le Seigneur aussi. Mais la honte a fait que il n'a pas été capable de revenir se tenir devant le Seigneur. Il a regretté ce qu'il a fait. Il est retourné voir les gens qui lui ont donné l'argent, les 30 pièces d'argent. Il est retourné les voir. Il a jeté l'argent devant eux, mais il n'est pas venu voir Jésus. Amen. C'est pas Jésus qu'il est venu voir pour dire, Seigneur, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Il a juste constaté l'erreur qu'il a fait et finalement il est allé se pendre. Or Simon a constaté ce qu'il a fait quand le coq a chanté et Simon allait pleurer. Il a pleuré amèrement. Mais il ne s'est pas éloigné. Amen. Et avant cela, avant que cette histoire arrive, Jésus avait fait de lui le responsable de ses frères. Et il a dit, tu es Pierre, tu es Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu l'a établi comme ça. Et personne ne pouvait l'enlever. Quand bien même l'ennemi a voulu enlever cette charge-là à Simon, en faisant qu'il puisse régner son Seigneur, Jésus a redonné ça à Simon. 3 fois, il a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon a répondu, oui, Seigneur. À la 3e fois, Simon a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Parce que Simon ne comprenait pas pourquoi est-ce que Jésus lui demandait 3 fois, m'aimes-tu? Mais il était important que Jésus vienne annuler les paroles de Simon, puisque Simon a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas le Seigneur.
Et Jésus a réparé cela pour que Simon puisse continuer sa course, pour que Simon puisse continuer sa mission. N'oublions pas, Jésus ne devait plus être là. Jésus avait fini la sienne et il partait. Et il a remis à chacun de ses disciples, les 12 et tous les autres, un travail à accomplir. Et il leur a recommandé de réussir leur mission parce que la génération en avant, la génération future, dépend de tout ce qu'ils vont leur apporter comme parole. Alors Jésus dit à Simon, Simon, j'ai prié pour toi parce que Satan vous a réclamé. Il a réclamé, il a décidé pour vous cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié, non pas pour que ça s'arrête au 1er siècle, non pas seulement que l'histoire prenne fin là, au niveau de la nuit de la crucifixion. Non, Jésus a prié pour Simon et la prière de Jésus va jusqu'à notre temps. Amen, ça c'est très important de savoir. Jésus a prié aussi pour nous. Dans Jean 15, il a dit, Père, je te prie, afin qu'il y ait un seul troupeau, afin que nous soyons, qu'il soit un, comme nous aussi nous soyons, comme nous, c'est-à-dire Jésus et le Père, nous aussi nous sommes un, Jésus le Père avec le Saint-Esprit. Alors, une prière faite par notre Seigneur continue de courir, continue d'avoir effet jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la parole qui sort de moi ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors, quand Jésus a fait sortir une parole, c'est pas pour le plaisir de la faire sortir. La parole que Jésus-Christ sort, elle s'en va toucher la cible et elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Alors Jésus a prié pour Simon, pour que la foi de Simon ne défaille pas, mais pour que aussi le ministère, tout ce qu'il a confié à Simon, que cela puisse réussir. Alors c'est pas parce que Satan vient pour ternir ce que Dieu est en train de faire, que Satan vient pour détruire ce que Dieu est en train de faire, que finalement l'œuvre va partir. C'est pourquoi, dans le rappel des vidéos que j'ai faites, le Seigneur nous rappelle que l'église des apôtres, c'est l'église orthodoxe. L'église est partie là. L'église orthodoxe telle qu'on la voit, elle a été fondée par les apôtres. Amen. Et après, il y a eu, comment on peut dire ça, des disputes entre eux dans le groupe, parce que il y avait un groupe qui disait que le Saint-Esprit procède du Père, et moi je pense aussi que c'est ça, parce que c'est ça qui est dit dans la parole. Jésus a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, qui demeurera éternellement avec vous. Donc Jésus a prié le Père, et le Père a envoyé. Et il y a un autre groupe qui disait, le Saint-Esprit procède du Père et de Jésus. Alors, le groupe qui disait que le Saint-Esprit procède du Père uniquement est parti à l'est, c'est-à-dire les orthodoxes. Et le groupe qui dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils sont partis à l'ouest, et c'est ça l'église catholique. Et à cela, ils sont allés ajouter le pape. Ils ont mis un chef d'État là-dessus. Si bien que ils ont ajouté des choses que les disciples ne leur avaient pas appris. Mais si on regarde le culte tel qu'il est fait dans les églises orthodoxes, dans les églises catholiques, et aussi dans certaines églises araméennes, les églises juives qui ont accepté le Messie, le culte se fait avec l'encens, avec le chandelier, en récitant des psaumes, en chantant des hymnes, en élevant le Seigneur, en rendant hommage aux saints qui sont passés, etc., etc. Amen. Parce que ça leur est venu des apôtres. Ça a été transmis par les apôtres. Et n'oublions pas aussi que Dieu dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts. C'est pourquoi quand il parle à Israël, il leur dit, je suis le Dieu de votre père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que ces trois personnes-là ne sont pas mortes. Elles sont vivantes. Quand bien même elles ont fini leur course sur la terre, Dieu est en train de leur dire, elles sont dans ma présence. Elles sont dans la lumière. Alors, quand Dieu parle de vivant, il ne parle pas de vivant avec marchant sur les deux pieds comme toi et moi, parce que quelqu'un peut être vivant sur cette terre et être mort. Amen. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de recevoir du Père que non, cette personne-là, tu la vois marcher, mais elle est morte. Non seulement je ne la connais pas, mais elle est morte. Elle est juste une carapace qui est là. Alors, question de dire que
il est très important qu'on puisse nous appuyer sur la foi de nos apôtres, la foi des prophètes, parce que c'est là que Dieu a établi. Et parce que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. C'est là que le fondement est solide. C'est là qu'il faut rester. Parce que ce fondement-là, il ne peut pas être secoué. Parce que Jésus-Christ a dit ça à Simon. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié. Et puis, quand tu te relèveras, relève tes frères. Quand tu sortiras de là, encourage tes frères. Alors, Simon a fait une œuvre. Amen. Ses frères disciples avec lui. Alors, comment donc, avec toute une histoire, avec tout ce qui est écrit, comment donc l'Église s'est-elle égarée? Elle s'est égarée en apportant des doctrines qui ne sont pas de Dieu le Père. Et on a fini par les accepter, comme exemple tous ces saints-là qui ont subi le martyre, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire le culte le dimanche. Ils ont subi le martyre. Et je vous dis pas à peu près, il suffit de lire l'histoire. Et on les a soumis pour que le culte ne soit plus le samedi, que le jour du sabbat ne soit pas samedi, mais dimanche. Finalement, à force de se faire massacrer, certains sont pliés, d'autres ont quitté la région, et c'est comme ça que le culte est devenu dimanche. Alors, quand on marche avec le Seigneur, est-ce que on va continuer là-dessus? Parce que l'explication qu'ils donnent, c'est qu'ils disent que Jésus est ressuscité dimanche, disent-ils. Mais si on va regarder, en tout cas, Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Si on va regarder, les femmes sont venues à l'aube. Elles ont constaté que le tombeau a été roulé. Amen. Alors, est-ce que ça nous dit que Jésus est ressuscité dimanche? On ne sait pas. À quel moment il est ressuscité? À quel moment? Parce qu'elles sont venues à l'aube du dimanche. Quand elles sont arrivées, la pierre avait été roulée. Les gens ont conclu que c'était dimanche, mais il y a des écrits qui montrent que Jésus est ressuscité le samedi, un jour de sabbat. Amen. Alors, pour instaurer leur doctrine farfelue, pour s'éloigner de Dieu et puis inculquer de l'hérésie dans les choses de Jésus, ils ont fait subir la violence au peuple de Dieu. Mais on est dans le temps où on n'a pas le choix. On est appelé à vivre de la parole et uniquement par la parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole qui est sortie de la bouche du Père, la parole qui est sortie de la bouche du Fils, pas cette parole diluée. C'est pourquoi il est très très important qu'on retourne à la vérité. Parce que non seulement nous connaîtrons la vérité nous affranchira, mais là où se trouve la vérité, c'est là que se trouvent les anges qui vont combattre avec nous pour nous défendre contre les 3-6. Alors, qui sont les 3-6? Alors, il y a le dragon, il y a la première bête, il y a la deuxième bête. Ok? On va regarder rapidement Apocalypse 13, le verset 7 à 10. Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 7 à 10. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors, cette première bête-là, ça me donne de lire Apocalypse 13, de verset 1, pour nous situer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc le dragon qui est le diable, il a donné sa puissance à la bête. Mais comment? Pour le moment, je ne sais pas comment. Amen.
Le Seigneur va certainement me l'expliquer un jour, parce que j'ai prié pour que le Seigneur me donne d'avoir plus de connaissances là-dedans. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que le dragon a donné la puissance à cette bête-là. Mais le dragon, on sait que le dragon, ça représente le serpent ancien, comme dit dans Apocalypse 12, le verset 7. Ça dit, Apocalypse 12, le verset 9. C'est dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors Satan était précipité sur la terre, c'est lui le dragon ancien, mais il va s'incarner en une personne. Il y a une personne qui sera incarnée parce que le diable, quand on parle de diable comme ça, ben ça veut rien dire. Le diable il est dans l'air, c'est le prince de l'air, il est dans l'air. Mais il va s'incarner en une personne. Alors là, cette personne-là a donné autorité à la première bête. Alors cette bête-là donc, on raconte comment elle a été blessée, et puis elle est revenue à la vie, etc., etc. Mais cette bête-là, elle va faire la guerre aux chrétiens. Elle leur fait la guerre comment? En imposant sa doctrine à lui. Parce qu'elle leur fait la guerre, pourquoi? Parce qu'elle veut qu'elles arrêtent d'adorer le vrai Seigneur et qu'elles puissent l'adorer lui. Amen. Alors si on regarde l'histoire de la seconde bête, regardons Apocalypse 13, le verset 11, ça dit « Puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Alors donc voilà, il y a trois personnes. Au fait, chacun à leur poste. L'un sera le dragon, l'autre sera la première bête, qui est l'antichrist, l'autre sera la seconde bête, qui est le faux prophète, et les 3 vont travailler ensemble de manière à soumettre le peuple de Dieu, de manière à leur enlever vraiment ce que le Père a mis en eux. Et qu'est-ce que le Père a mis en eux? La lumière, la vérité, la vie. Alors ces 3 personnes-là vont travailler main dans la main pour soumettre le peuple de Dieu. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Mais toujours est-il que ça ne sera pas Jojo pour les enfants de Dieu. Ça sera des moments terribles. Et Dieu, pour nous sécuriser, pour nous protéger, nous dit de retourner à la vérité. De retourner au fondement des apôtres, des prophètes. Le fondement dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Parce que c'est là que se trouve la vérité. C'est là que Dieu a établi son Église. Dieu a bâti son Église pour que, au fait, on puisse... non, il a établi son Église comme elle est au ciel. Amen. Rappelons-nous dans le tabernacle, il a dit à Moïse, regarde ça, fais-le exactement comme le modèle qui est dans le ciel. Et Dieu a montré à Moïse comment les choses sont et comment les choses doivent être représentées. Amen. Alors Moïse, il a passé 40 jours sur la montagne avec l'Éternel. Il a regardé tout cela et c'était à lui de venir enseigner ça aux autres parce que Dieu lui a dit, c'est fait comme le modèle qu'il y a au ciel. C'est fait exactement comme ce qu'il y a au ciel. Alors, qui sommes-nous pour changer ce que Dieu a établi? Alors tous ceux-là qui vont se retrouver à avoir un autre évangile, que l'évangile établi par Dieu le Père lui-même, ceux-là sont appelés, prostitués. Amen. Et ils vont se retrouver à faire partie du camp du dragon. Et alors, il y a juste 2 camps sur la terre. Il y a le camp de la femme et le camp du dragon. Tu dois choisir. Et quand bien même tu refuses de choisir, ça veut dire que tu as déjà choisi. Parce que qui ne dit rien consent. Mais consent à quoi? Consent dans le mauvais sens. Parce que s'il dit quelque chose, tu es appelé à te lever, à te battre. Tu es appelé à te lever, à te tenir pour la vérité, à la confesser, à dénoncer tout mensonge et à te détacher de tous les liens vraiment d'esclavage qui sont sur toi. Que ce soit au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau de ton comportement, que ce soit au niveau de l'alimentation, tout cela, tu as besoin de te débarrasser de tout cela. Arrête de dire que oui, Dieu va comprendre, il est bon, il est un bon père. Parce que beaucoup de gens,
refusent de faire leur travail. Au lieu de se mettre à faire leur travail, ils ne le font pas. Ils disent que oui, Dieu est bon pour tout le monde. Et puis après, finalement, ils te disent, hey, est-ce que tu penses que Dieu qui a tous les enfants, là, il va envoyer une partie en enfer et puis une partie au paradis? C'est comme ça qu'ils te répondent pour régler leurs problèmes. Ou bien ils te disent que, hey, toi là qui as beaucoup d'enfants là, mais est-ce que tu vas prendre une partie d'enfants que tu vas mettre au feu et puis tu vas laisser l'autre? C'est comme ça que les gens font, hein, pour régler leurs problèmes de rébellion, leurs problèmes d'insolence vis-à-vis de Dieu. Mais toi et moi, nous devons craindre ce Dieu-là. Nous devons saisir et comprendre que nous sommes appelés à bâtir sur le fondement des apôtres, sur le fondement des prophètes. Et Jésus est la pierre angulaire. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est dit, la pierre angulaire qui a rejeté ceux qui bâtissaient. Qui sont ceux qui bâtissaient? Tous ceux-là qui bâtissent dans les doctrines, des églises et tout ça. Tous ceux-là qui sont dans les religions. Eux, ils ont rejeté Jésus. Alors souvent on se dit que, au fait, ceux qui bâtissaient, ça peut être comme les bouddhistes, ça peut être comme les musulmans, ça peut être tous ceux-là qui ne veulent pas de Jésus. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de tous ceux-là qui bâtissent, peu importe la dénomination, mais qui laissent Jésus-Christ de côté et qui vont avec leur fondement. Ils réécrivent les doctrines. Ils te disent que oui, chez nous ici, hein, on voit ça comme ça, nous ici on confesse ici, on confesse cela. Non, la question c'est pas ça. La question c'est toi là. Est-ce que ce que tu appelles ta doctrine, la doctrine de Jésus, est-ce que c'est une copie collée de ce que les prophètes ont dit et de ce que les apôtres ont enseigné? Si ça ne l'est pas, alors c'est que ta doctrine est fausse et puis va te repentir et changer les choses. Viens en tant que leader d'église, en tant que je sais pas quoi, hein, viens devant Dieu, prie, pleure, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Mais ne regarde pas l'horreur des autres, pensant que toi tu es dans la vérité. Comme ces deux personnes qui sont allées prier dans le temple, le pharisien il se tapait la poitrine, et il disait oui Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme celui-là, alors je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Et il priait même à haute voix. Mais le publicain, hein, vraiment honteux de son comportement, il ne faisait même pas sortir les paroles. Sa tête était courbée. Il disait seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie compassion. Et compassion. Et Jésus dit, des deux, l'un est rentré à la maison justifié, le publicain, bien sûr, et puis le pharisien, son péché n'a jamais été pardonné. Parce qu'il est venu, en tout cas, frappant sur sa partie et puis étalant toutes ses prouesses. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où il est très, très important que nous puissions demeurer dans la vérité et la stricte vérité. Alors, regardons quelque chose. Il faut que je regarde mon heure. Alors, regardons Apocalypse 13, le verset 11. Il dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Pourquoi? Pourquoi on dit il parlait comme un dragon? Parce que il parlait comme un agneau, ça veut dire que c'est une autorité chrétienne. Agneau, amen. Il parlait comme un dragon, parce que tout ce qui sortait de sa bouche, ça concordait avec les idées du diable. Amen. On va regarder ici au dragon. Le dragon, attendez, c'est où ça? Apocalypse 13. Attendez. Ok. Apocalypse 13, le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête, en disant qui est semblable à toi. Donc ils adorèrent le dragon, parce que le dragon avait donné l'autorité à la bête. Amen. Le dragon a donné l'autorité à la bête comment? En livrant, amen, tous ces gens-là, au fait, qui disent servir le Seigneur, disent être les enfants de Dieu, disent vivre pour Jésus, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Ils sont des prostituées, comme dit dans Apocalypse. Attendez, est-ce que j'ai le temps de le lire? Apocalypse 18, je pense. Attendez. Bon, attends, c'est 17. Ok, voilà. Apocalypse 17, le verset 3, c'est dit, « Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails, on va le voir une autre fois, mais il y a eu évolution dans cette situation de Babylone. Au début, c'était l'Empire romain, qui était pris comme l'Empire qui était contre Jésus-Christ, c'est l'État hébraïque d'abord, et après, ça s'est transformé à Rome. Amen. Et après cela, maintenant, c'est en train de se transformer dans un autre endroit encore. Amen. On va voir ça une autre fois. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est l'esprit derrière ce qui se passait contre les enfants de Dieu. Alors, ces autorités-là, ils ont fait du mal aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, au nom, par exemple, d'instaurer, par exemple, la papauté, beaucoup d'enfants de Dieu ont été tués. Au nom, par exemple, de changer le sabbat pour dimanche, beaucoup d'enfants de Dieu ont été tués. Et c'est un ensemble, ça s'est étendu depuis que Jésus est parti, ça s'est étendu sur plusieurs siècles. Amen. Et maintenant, Babylone, ça va se déplacer encore et ça se retrouve dans un autre endroit. Amen. Et on va voir ça. Je vais prendre le temps d'apporter une vidéo là-dessus. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de nous amuser, d'avoir du flirt avec ce qui se passe avec Satan. Amen. Jésus lui-même est en train de nous intéresser à retourner à la vérité. Amen. Alors, Jésus est en train de nous unir, en train de nous rendre une seule force devant toute cette grosse machine-là qui arrive contre les enfants de Dieu. Écoutez, Jésus n'allait pas nous unir, par exemple, dans une église de baptiste, par exemple. Parce que l'église baptiste, bon, il n'a pas nous unir, par exemple, dans une église de l'Alliance. Il retourne à la base, parce que c'est ce qu'il a laissé à ses disciples. Amen. Normal qu'il nous pointe l'origine. Et il nous dit d'aller à l'Est, en direction de l'Est, ça c'est l'église orthodoxe. Maintenant, l'église orthodoxe, certainement, ils ont dû acheter, je pense que j'ai lu quelque part, qu'ils ont aussi ajouté quelque chose, ils ont changé aussi un petit truc. Et le Père est en train de nous dire qu'il est important que tous ces enfants sur la terre puissent retourner à la vérité enseignée par les apôtres. Et ce groupe-là, quand ils vont se tenir dans leur maison, peu importe l'endroit où ils sont, ce que le Père va regarder, c'est est-ce qu'on s'est repenti de tout ce qu'on nous a enseigné? Est-ce qu'on s'est repenti de notre voie de prostitution, comme ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 17? Est-ce qu'on s'est repenti de cela? Parce que la repentance, ça commence par chaque cœur. Quand tu te rends compte qu'au fait, tu n'es pas en train de suivre la doctrine de Jésus-Christ, tu te répands d'abord toi-même. Après cela, si tu te dis d'aller voir les autorités de ton église, tu y vas. Tu vas d'abord leur parler. Et après cela, s'il faut que tu ailles à une échelle plus grande, tu y vas. Si les gens ne veulent pas obéir, ça, au moins, ton travail, c'est d'aller les voir pour dire voilà ce que le Père est en train de dire. Ah, c'est très, très important. Alors, ce groupe-là, qui va retourner à l'essentiel, à la chose la plus importante enseignée par les apôtres, par les prophètes, et dont Jésus est la pierre angulaire, ce groupe-là sera protégé par Michael. Allons-y, Daniel 12, verset 1, et puis, je pense Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Amen. Michael va se lever dans ce temps où nous nous trouvons pour défendre les enfants de Dieu. Mais si tu ne te trouves pas sur le bon côté, je ne vois pas comment il va te défendre, parce que tu vas te retrouver à être l'ennemi de Dieu. Tu vas te retrouver à être aligné derrière le dragon, malgré toi. C'est pas parce que tu pries en langue. Pas parce que tu as un titre de pasteur, ou bien d'évangéliste, ou bien de quelqu'un qui a un don de guérison. Non! Ce qui est là, c'est que si tu es l'enfant de ton Père, c'est l'enfant de Jésus-Christ, c'est l'enfant de Dieu, que Jésus-Christ t'a sauvé, tu dois comprendre que les brebis de Jésus, ils entendent sa voix. Ils ne suivent pas un étranger. Et ils retournent à la base, à la doctrine, celle-là qui est enseignée au ciel. Amen. Notre manière de rendre le culte à Dieu sur cette terre devait être identique à la manière dont le culte est rendu à Dieu au ciel. Ça, c'est très, très important. On doit saisir cela. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole,
Je vous aime beaucoup et Dieu davantage, je dois m'arrêter. Alors on se reprendra une autre vidéo. Soyez bénis, Maranatha, Jésus revient. Amen, amen.